Alors bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo de quelle manière utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers pour simplifier une fraction. Alors le premier nombre, c'est 45 738. Donc on va se demander, on va le décomposer en produits de facteurs premiers. Donc il faut prendre en fait les nombres premiers dans l'ordre. Donc vous avez 2, 3, 5, 7, 11, etc. etc. Et vous allez vérifier si 2, 3, 5 et puis ainsi de suite divise le nombre que vous obtenez. Alors, on commence par 2, on va le prendre dans l'ordre croissant. Est-ce que 2 divise 45 738? Bien oui, puisque c'est un nombre pair. Donc, je peux mettre 2 ici. Et 45 738 divisé par 2, ça fait 22 869. Ensuite, je me pose la question, est-ce que le nouveau nombre que j'obtiens est lui aussi divisible par 2? Non, puisque ça se termine par 9, qui n'est pas un nombre pair, donc ça veut dire qu'il faut changer de nombre premier. On va prendre donc le nombre premier qui vient juste après 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 22 869? Alors pour le savoir, il vous suffit d'additionner chacun des chiffres qui composent le nombre et de voir si la somme est un multiple de 3. Si c'est le cas, c'est que votre nombre est multiple de 3. Donc 22 869, donc j'additionne les chiffres, c'est 2 plus 2, 4, plus 8, 12, plus 6, 18, et plus 9, 27. 27, c'est un multiple de 3, donc 22 869, il est divisible par 3. Je mets 3, donc j'obtiens, quand je fais la division, 7623. Et je me redemande encore si ce nombre-là, ce nouveau nombre, il est divisible par 3. J'additionne les chiffres, donc 7 plus 6, 13, 13 et 2, 15, et 3, 18. 18, 7 un multiple de 3, donc le nombre il est aussi multiple de 3. 7623 divisé par 3, ça fait 2541. Je me demande si ce nombre-là, une fois encore, est divisible par 3, donc 2 plus 5, 7, plus 4, 11, plus 1, 12. 12 est un multiple de 3, donc 2541, lui encore, est divisible par 3. Et puis là, j'obtiens 847. Je me redemande s'il est divisible par 3. Donc je fais 8 plus 4, ça fait 12. 12 plus 7, ça fait 19. Et là, 19, c'est pas divisible par 3. Donc ça veut dire que je vais prendre maintenant le nombre premier qui vient après. J'essaye avec 5. Alors est-ce que 847 est divisible par 5? Non, puisque ce nombre ne finit pas par 0 ou 5. Donc une fois que j'ai essayé 5, j'essaye le nombre premier qui vient ensuite. C'est 7. Est-ce que 847 est divisible par 7? Il suffit de poser l'opération et vous vous rendez compte que c'est divisible par 7. Et quand on fait 847 divisé par 7, on obtient 121. Ensuite, 121, vous pouvez peut-être vous rappeler que c'est le carré de 11, qui lui-même est un nombre premier. 11 fois 11 égale 121. Ce qui veut dire donc que 121 est divisible par 11, et j'obtiens 11 quand je fais le calcul. 11 est divisible par 11, et j'obtiens 1. Et on a dit que lorsqu'on obtenait 1, on s'arrêtait là. Donc vous voyez, là, on a ici la décomposition en produit de facteurs premiers de 45 738. Et il suffit simplement de prendre les nombres premiers les uns après les autres et de tester. C'est comme ça qu'on s'y prend. Alors voyons maintenant un autre nombre. 6160. Alors 6160, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Alors, je vais peut-être changer de couleur quand même. Ensuite, on obtient 3080 quand on fait le calcul. 3080 est lui aussi un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Et on obtient 1540, qui est lui aussi un nombre pair, donc on peut diviser par 2. Et on obtient 770, qui est lui aussi un nombre pair, donc on peut diviser par 2. Et on obtient 385. 385 n'est pas un nombre pair, donc on va regarder maintenant, on va vérifier avec le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 385 est divisible par 5? Oui, puisqu'il se termine par 5. Donc, je divise par 5. J'obtiens 77. Et on peut peut-être remarquer que 77, c'est 7 fois 11. Donc, on peut là diviser par 7, ce qui va donner 11. 11, on le divise par 11. Et ça donne 1. Donc, quand on a 1, on arrête. Donc, voilà la décomposition.
Donc maintenant, ce qu'on vous demande dans la question suivante, c'est de simplifier la fraction. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc, alors j'espère que j'aurai la place. Je vais essayer d'écrire pas trop gros. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7 fois 11 fois 11. Donc ça, c'est pour 45 738 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7 et fois 11. Et maintenant, on va pouvoir barrer ce qui peut être barré. Donc les 2 vont se simplifier. Les 7 vont se simplifier et les 11 aussi vont se simplifier. Alors ce que je vais obtenir du coup, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. 27 fois 11. Alors ça fait gros, hein, un petit peu quand même. Donc ça fait 297. Et puis ensuite en bas, ça fait 2 fois 2 fois 2. Ça fait donc 8 fois 5, 40. Voilà, et là on peut être sûr qu'on a simplifié la fraction au maximum, puisqu'on a décomposé en produit de facteurs premiers. Voilà comment on peut faire.